Bonjour. Alors, je vous ai demandé si vous aviez des questions à me poser. Et il y a une personne qui m'a demandé par rapport à la mission de vie. Merci pour cette question bien chiante. Je plaisante. Mais effectivement, c'est un sujet qui est quand même assez vaste auquel je vais néanmoins tenter de répondre puisque j'aime le défi. Donc, la mission de vie, je dirais qu'il y a deux choses. Il y a une partie qui rejoint un petit peu tout le monde et une autre partie qui va être plus spécifique d'une personne à l'autre. Donc pour ce qui concerne tout le monde, en fait on vient sur Terre s'incarner, on est une âme. On vient expérimenter en fait des choses, on vient d'un endroit qui est pure lumière et on vient expérimenter la matière, c'est quoi? C'est l'énergie densifiée. On vient expérimenter l'ombre et la lumière et apprendre à ramener, selon moi, hein, je vous donne mon avis, de la lumière dans l'ombre. Ce qui va renforcer la lumière de notre âme et nous apprendre à... Vous voyez, c'est un petit peu comme un feu. En fait, on va ajouter des braises et tout, et des difficultés, et lui, il transforme, il brûle ça, et il devient encore plus grand, plus beau, quoi. Je vois un petit peu ça comme ça, les épreuves. Et ben, on va apprendre à amener plus de lumière, toujours plus de lumière, dans les difficultés, à transmuter, à amener du pardon là où il y a eu de la difficulté, de la souffrance. C'est de la grandeur d'âme hein, de savoir pardonner, etc., etc. Donc, amener la lumière sur cette terre où il y a beaucoup d'ombre, beaucoup de difficultés. Voilà, la Terre, c'est la planète la plus difficile d'expérimentation pour une âme. Donc, sachez que vous allez vraiment en sortir grandi, mais du coup, ben, c'est pas toujours facile. Mais toutes les difficultés sont des défis à relever pour nous faire grandir. Donc ça, c'est la mission générale, amener la lumière. Après, bien sûr, on a tous des missions plus spécifiques. C'est assez simple finalement parce qu'il faut regarder ce qui se passe dans votre vie pour voir un petit peu quelle est votre mission. Également, ce que vous aimiez faire enfant peut vous interpeller aussi. Hein, si par exemple vous aviez des attirances pour faire telle ou telle chose enfant, ce que vous aimez faire en fait, c'est ce que vous êtes appelé à faire finalement. Et quand on a un rêve, j'estime que quand on a un rêve, le rêve c'est notre âme qui nous dit aussi, tiens ça j'ai envie de le faire quoi, ça c'est ça que je veux faire. Donc voyez vraiment ce que vous avez dans les tripes, ce que vous portez en vous depuis votre enfance, ce que vous aimiez faire. Moi je sais que à un moment je me suis un peu cherchée, comme si je savais pas qui j'étais. Au fond de nous on le sait quand même. Mais des fois on a peur de l'exprimer. Et là j'ai repris récemment du dessin, j'en ai pas fait depuis très très longtemps, j'en faisais quand j'étais ado. Et je dessinais déjà, j'ai repris des dessins, des créations, pas que des dessins féeriques. Et je dessinais déjà beaucoup des sirènes, des fées, des princesses quand j'étais ado. Et voilà, j'ai toujours aimé ces aspects féeriques. Et je sais que je suis venue au monde pour, entre autres, apporter cette féerie, cette beauté que je porte et à laquelle je suis connectée. Voilà, donc réfléchissez à ces petites choses que peut-être que vous n'avez pas fait depuis longtemps, que vous pourriez reprendre. Voilà, et au niveau du reste, je parlais de ce qui se passe dans vos vies parce que avant de vous incarner, vous faites un plan d'incarnation où il y a des choses dans les grandes lignes qui vont vous arriver en fonction de ce que vous avez à faire et à apprendre aussi et qui vont vous mener dans la bonne direction. Vous pouvez très bien être venu guérir des blessures d'ancienne vie ou je sais pas, je dis n'importe quoi, vous êtes venu apprendre à vous aimer plus, apprendre à guérir une blessure d'abandon, bah vous allez vivre pas mal d'abandon dans votre vie, tout simplement, jusqu'à ce que vous appreniez à vous aimer. Parce que vous voyez, quand on est accompagné, je prends encore un exemple au hasard, par quelqu'un d'aimant, c'est plus facile de s'aimer, mais si vous êtes vraiment venu apprendre à vous aimer vous, ben peut-être vous n'allez pas trouver quelqu'un d'aimant parce que vous devez apprendre à vous aimer par vous-même. Et c'est plus difficile comme ça, mais ben, ça c'est vraiment le vrai travail qui se fait.
Donc voyez un petit peu tout ce qui se passe dans vos vies. Les épreuves que vous vivez et que vous revivez encore et encore vous indiquent ce que vous êtes venu travailler, ce que vous êtes venu guérir. Et pour ce qui est mission de vie, du coup, qu'est-ce que j'ai apporté au monde? Bah, c'est vraiment ce qui vous fait vibrer, ce que vous avez dans les tripes. Parfois, il faut faire des petits nettoyages pour pouvoir retrouver. Là, je fais une formation en ligne sur le chakra de la gorge pour nettoyer. C'est l'expression de soi, le chakra de la gorge. Je fais une formation sur 3 mois qui démarre le 14 avril à tout petit prix, qui peut aider aussi à se retrouver à ce niveau. Parce que des fois, c'est tellement le bazar, en fait, qu'on ne sait même plus qui on est, quoi. Voilà, voilà. Bon, c'est difficile après d'être exhaustif. J'ai sûrement oublié des choses, mais j'espère avoir répondu, en tout cas, un petit peu à la question. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous répondrai avec mes connaissances, avec mon intuition aussi, hein, bien évidemment, et je ferai des petites vidéos. Voilà, je vous embrasse.